Mesdames et messieurs, mes chers collègues, le privilège de l'âge, je préférerais dire l'expérience, m'amène à ouvrir cette séance solennelle de renouvellement de notre Assemblée départementale à l'issue du scrutin des 20 et 27 juin dernier. Je me souviens d'une époque où j'étais le benjamin de l'équipe municipale du Chambon-Feugerolles de 1971 à 1977. La majorité, faut-il le rappeler, était encore à 21 ans. C'était hier. C'est donc un honneur de répondre à cette tradition appliquée au sein de notre Assemblée, de nos assemblées d'ailleurs, que j'ai intégrée le 1er avril, c'est pas un poisson, 2007. J'ai encore en mémoire l'émotion qui fut la mienne en ces instants. À l'aube de plusieurs années d'un travail fidèle et loyal au sein de notre Assemblée et au service de notre territoire. En premier lieu, je voudrais féliciter toutes celles et tous ceux qui ont vu renouveler leur confiance par les électeurs. Aux nouveaux élus, je mesure, vous l'aurez compris, votre émotion et vous adresse également mes plus sincères félicitations, ainsi que tous mes vœux de réussite pour relever les défis qui vous attendent dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Je suis convaincu que tous ensemble, nous saurons avancer dans la même direction, avec comme leitmotiv ce qui a toujours été le seul guide de mon engagement public et que j'espère partager, l'intérêt de nos concitoyens. Au-delà des clivages politiques, je voudrais également avoir une pensée à toutes celles et tous ceux qui ont quitté notre Assemblée, soit par choix personnel, soit que les électeurs en ont décidé ainsi. Je veux saluer leur engagement, car ils se sont pleinement investis au service de la collectivité et de l'intérêt général tout au long de leur mandat. Après le temps des campagnes électorales et après le verdict des urnes, s'ouvre donc à présent le temps de l'action. Nous bénéficions de 6 ans pour conforter, pour impulser et pour mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer le quotidien de nos habitants et pour leur redonner confiance en l'action publique. La tâche sera rude, les difficultés se succéderont peut-être, mais aussi il nous appartient de mettre toute notre énergie et toutes nos compétences au service de la Loire, sans exclusive, sans discrimination. Une collectivité comme la nôtre se doit de s'appuyer sur toutes les compétences et toutes les expériences. À plusieurs reprises, les pouvoirs en place ont cherché à supprimer ou à diminuer notre institution. Pourtant, les conseils généraux, devenus en 2015 conseils départementaux, perdurent et se modernisent parce qu'ils représentent un échelon indispensable à la gouvernance du territoire national. Ils sont indissociables du bon fonctionnement de notre pays par leurs compétences et à l'écoute de ses administrés, souvent ou parfois en détresse. Le fort taux d'abstention que nous déplorons pour ce scrutin nous oblige à faire encore plus. Aujourd'hui, aucun élu ne peut se permettre le triomphalisme, encore moins d'arrogance, voire d'ingérence, parfois avec une volonté de mainmise sur notre libre administration. Face à l'importance et à la complexité des problématiques que traite notre institution, sa nouvelle organisation devra s'appuyer sur l'expérience qui s'acquiert dans la durée, le recul de l'action. Plus encore, nous devons tous agir en faveur de notre territoire et encore plus faire connaître davantage nos compétences à nos concitoyens qui, quel que soit leur âge, sont concernés par nos actions. 6 ans, c'est à la fois court et long, et cela nous impose de nous mettre dès à présent en ordre de marche. Les prochaines semaines nous amèneront donc à débattre et à fixer les grandes orientations pour notre département. Dans une société qui a tendance à se fragmenter, de plus en plus, créer le lien est primordial. Je ne doute pas que ces échanges s'effectueront dans le respect des règles de courtoisie républicaine qui ont toujours régi les débats au sein de cette Assemblée. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire, disait Henri Bergson, académicien. Je laisse la parole au Benjamin. Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de l'âge de faire l'appel. De manière pratique, je vous appellerai un par un. Vous passerez ensuite ici prendre les bulletins, l'enveloppe, passer dans l'isoloir, voter et émarger à ma place si vous en êtes d'accord.
Donc Madame Farida Ayaden, Monsieur Jean-François Barnier, Madame Arlette Bernard, Monsieur Jean-Yves Bonnefoy, Madame Corinne Besson-Fayolle, Madame Sylvie Bonnet, Madame Chantal Brosse, Monsieur le secrétaire, tout le monde a voté? Oui. Donc je déclare le scrutin clos et nous allons donc procéder au dépouillement. Je vous rappelle que notre élection est à 3 tours. Il faut obtenir au minimum 22 voix pour être élu au premier tour. Il y a 42 enveloppes. Georges Ziegler. Georges Ziegler. Georges Ziegler. Donc je proclame les résultats. Il y a eu 42 votants. Il y a eu 6 blancs, un nul, on considère comme nul, je suppose, et 35 voix à Georges Ziegler, que je proclame comme nouveau président de notre Assemblée pour la législature. Et j'invite... Et je l'invite à prendre mon éphémère place de président de l'Assemblée pour quelques minutes. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement de la confiance que vous venez de me manifester. C'est pour moi un moment important, d'autant que je sais l'ampleur de la tâche qui m'attend et qui nous attend. Je tiens tout d'abord à remercier Jean-François Barnier, le doyen de notre Assemblée, qui a présidé à l'ouverture de notre première séance publique. Plus que le privilège de l'âge, c'est la loyauté de votre engagement au service de notre département qui justifie, Monsieur le doyen, que je vous exprime en notre nom, à nous tous, notre considération et notre amitié. Ces remerciements s'adressent aussi à notre secrétaire de séance, Antoine Vermorel, benjamin de notre Assemblée, que je veux saluer. Je tiens à rendre hommage aussi aux élus de l'exécutif, bien sûr, mais à tous ceux qui ont quitté notre Assemblée parce qu'ils ont décidé de ne pas se représenter, parce que les électeurs en ont décidé autrement, parce qu'ils ont souhaité passer le flambeau en restant remplaçants. Alain Laurendon, Michel Maras, Solange Berlier, Christiane Jodard, Paul Sell, Colette Ferrand, Jean-Claude Charvin, Georges Bonnard, Jean Barthelin, Violette Auberger, Joseph Ferrara, Nathalie Desaferrioles, Marc Petit, Éric Michaud, Pascal Vial-Dutel. Je vais souhaiter également la bienvenue aux nouveaux élus et à leurs remplaçants qui entament une superbe mission de proximité au service de nos concitoyens. Cette proximité me paraît plus que jamais essentielle puisqu'elle est l'ADN de notre collectivité. Nous accompagnons chacun et chacune de nos concitoyens de la naissance jusqu'à la fin de vie et particulièrement dans les moments difficiles, que ce soit l'absence de travail, la maladie, le handicap, la perte d'autonomie, l'enfance en danger. Au lendemain de ces élections marquées par une abstention historique qui témoigne de la distance grandissante des électeurs avec leurs élus, nous devons faire preuve d'humilité et nous engager au quotidien au service des habitants de nos cantons. La proximité ne se décrète pas, elle se vit. Elle doit être le fondement de notre action départementale durant toute la durée de ce mandat. Ainsi, pendant 6 ans, au moins, vous aurez la possibilité de participer et d'animer des débats où s'expriment toutes les opinions. Le pluralisme, la confrontation des idées, l'expression de convictions distinctes ont toujours été la force de cette Assemblée. Et nous ferons en sorte que cela perdure dans un climat de dignité et de respect exemplaire. Vous êtes certes chacun et chacune les représentants de votre canton et vous avez été élus pour représenter et développer votre territoire. Mais ce qui fait notre force, c'est de représenter l'ensemble du département de la Loire
Et la noblesse de la politique, c'est de croire et de faire vivre l'action collective. Cette action collective, nos agents l'incarnent au quotidien, qu'ils soient dans les collèges, sur les routes, aux côtés des personnes âgées, des familles, des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap ou de précarité. Je tiens à travers le directeur général des services et les DGA qui sont ici présents à les remercier, tous pour leur action au quotidien. Ils sont 3000 pour vous aider, pour nous aider. Ils ont été exemplaires durant la crise sanitaire que nous avons traversée. Ils n'ont rien lâché. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous, quelles que soient les difficultés, les oppositions et les divergences, parce que notre département le mérite bien. Nous ne lâcherons rien. Je vous remercie et maintenant au travail. Bien. Alors, la première délibération que nous avons à prendre, c'est la détermination du nombre de vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est fixé, c'est un quota, 30% de l'effectif de l'Assemblée départementale. Et donc, nous sommes 42. Le nombre maximal, c'est 12. Et nous irons donc au nombre de 12. 12 vice-présidents. Alors, premier vice-président, Hervé Reynaud. Deuxième vice-président, Clotilde Robin. Troisième vice-président, Jean-Yves Bonnefoy. Quatrième vice-président, Véronique Chavreau. Cinquième vice-président, Jérémy Lacroix. Sixième vice-président, Séverine Reynaud. Septième vice-président, Éric Lardon. Huitième vice-président, Nadia Semache. Neuvième vice-président, Daniel Fréchet. Dixième vice-président, Chantal Brosse. Onzième vice-président, Julien Luyat. Douzième vice-président, Corinne Besson-Fayeul.